dans un petit coin de la tête, et tout le monde a pensé à la question Ballon d'Or dans le moment ça là. Parce que nous avons seulement 2 jours de l'événement. Lundi soir, pour nous, là, peut-être, on est dans 4-5 heures. Nous avons supposé dans le ça, aux 4-5 heures de l'après-midi, lundi, on est qui est-ce qui Ballon d'Or. Évidemment, là, peut-être 10 heures du soir, 11 heures du soir en France. Cette belle soirée au théâtre du Châtelet, à Paris, en France, côté japonais, qui est journaliste voté meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'année. Et quelle a été la meilleure performance de l'année. Ballon d'Or là, c'est avant tout ça lié. Ballon d'Or là, c'est pas vraiment ça nous pense lié comme si c'est le meilleur joueur du monde ou bien non. Le Ballon d'Or là, c'est qui est-ce qui fait meilleure saison. Ok, c'est ça qui Ballon d'Or là. Et l'on dit qu'il fait meilleure saison, il regarde des performances individuelles joueurs et il regarde des performances collectives joueurs. Ça veut dire performance collective, c'est ça équipe libre. Ok. Donc, rien à voir avec forcément le meilleur joueur du monde. Et bien sûr que le meilleur joueur du monde là, il doit en même temps c'est les Ballons d'Or. Ok, et l'aime parler de meilleur joueur du monde là, tout m'a parlé de intrinsèquement parlant, ça veut dire et qui ça joue qu'on fait et est-ce que le plus vite qu'à débloquer la situation que l'autre qui impacte les sous résultats, qui impacte les sous jouettes là. Ok, pendant que depuis combien de temps l'a fait ça l'a fait, donc il y a qu'à définir le meilleur joueur du monde et c'est toujours un débat qui est très vif là, vous voulez définir qui est-ce qui est le meilleur joueur du monde de génération quelconque. Bien sûr que par exemple je dis, si on t'a posé question ça, qui est le meilleur joueur du monde je dis à le football, je crois que on t'a donné pas 4 réponses qui diffèrent l'une de l'autre. Ok, parce que je dis on pas gagné un joueur qui n'a pas dit sorti du lot qui fait l'unanimité pour une dissection comme ça. Ok, on doit pile prétendant. Ok, qui chaque guerre argument par eux et des arguments solides l'une ou l'autre. Donc c'est difficile et c'est là que on a dit porter subjectif là tous les affaires football parce que même le Ballon d'Or et maintenant il faut amener dit ça et dans commentaire sur les réseaux sociaux et il dit depuis votre sentiment et c'est pas menti et mon cap voter c'est bon avant tout. Ok, il y a gagné, t'as dit, en pile dans l'équipe, il y a gagné tout le football qui fait au plus plaisir que l'autre. Ok, et tout ça, l'on cumulé, l'on combiné, il y a gagné une certaine influence sur qui est ce journaliste ça pour le voter et qui est donc qui prend le Ballon d'Or. Mais ça qui est, c'est que, bon, il y a des journalistes, et moi, quoi ça, qui fait un effort pour le plus près possible de la vérité, de l'objectivité, ok, et malgré, entre guillemets, sentiment, ça, et ou pas qu'à détacher de lui, sentiment, lui-même, ok, mais, il y a un effort de, comme on dit là, objectif, ok, faut dégager, faut voter le plus proche possible de l'objectivité, ça veut dire plus proche possible des faits, de la réalisation des joueurs, des critères, et pour essayer de tout à l'écran de tout bruit, de tout talent pile, et puis pour faire un vote qui effectivement reflétait son coin, et comme votant, comme juré, comme journaliste, ok, comme bon qui regarde le football. Donc, moi, quoi que c'est Ballon d'Or ça, et les critères étaient connus depuis bien longtemps, les candidats, les nominés étaient connus tout. Si vous regardez bien, on voit que ces 3-4 derniers mois, une fixation de Dembélé Lamine Yamal, ça veut dire la presse internationale, parce que tout dit ça, le Ballon d'Or, c'est journaliste, ok? C'est journaliste qui a voté. Donc, son trophée est pour journaliste. Et c'est donc journaliste quelque part qui dirigeait en quelque sorte l'opinion et en pile monde sur question. Parce que où aller dans le cas, où on dit tel bagage, où aller dans l'équipe, où on dit même bagage là, ou sous ESPN, où on dit même bagage là, ou sous du Daily Mail, où on dit même bagage là. Tout tourne là-dedans. Les gros pays, gros médias, eh bien, on a que yo tout ou pifonné, il y a du même bagage là. Il y a du Dembélé, il y a du Lamine Yamal. Ok?
Et après ça, on prend une deux, trois qui fourraient, deux, trois autres, non, ok, et parmi la foule, mais en gros, tu veux focus sur deux mecs. Maintenant, qui ça veut dire exactement? Ça veut dire que, nous avons opinion publique, opinion journaliste d'une manière générale, qu'a influencé par ça, ok? Et peut-être qu'il y a des journalistes qui ont juste voter indépendamment de ça, pendant la rue, indépendamment de son rue, il y a des journalistes qui ont juste voté, comme d'abord, sous ça, vous comprenez, et sous ça, vous ouais, et les gars pas nous, ni la minérale. Ok? Et pas gagner trop de tout ça, il y a des mecs qui ont voté, ou après qu'il y a mal pas nous prendre le deuxième tour. Que les mecs qui ont voté, ou après que Dembélé pas nous prendre le deuxième tour. Et en fait, c'est très rare. C'est très rare qu'un jeune, on t'a dit, on vote côté d'un grand joueur qui est présent comme premier ou deuxième dans tout vote là. C'est très très rare pour t'amener ça dans la trace dans l'histoire du Ballon d'Or. Parce que tout le monde ne comprend pas la même chose. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Et puis ça n'a pas forcément dire que le monde n'a pas hein. Et parce que c'est pas parce qu'on n'a pas voté avec un Ballon d'Or hein, qui veut dire que le vote ou pas tomber vote. Attention, hein. Moi souvent nous faisons ça et maintenant ils votent selon conviction. Ils n'ont pas voté pour qui est-ce qui a Ballon d'Or, ils votent qui est-ce qui Ballon d'Or. Qui est-ce qui mérite. Qu'on a jamais sorti dans votre finale là, ça sont l'autre bagaille qui pas gagné pour un journaliste là lui-même. Ça, c'est le vote de la majorité. Quand les journalistes là, lui-même en tant que personne, en tant qu'individu, ils votent suivant conviction pas. Non, c'est pas un pronostic que demande le fait. Qui est-ce qui quoi cap Ballon d'Or? Alors, bagaille ça, l'autre jour, d'après une émission, en fait, un extrait dans l'émission El Chiringuito, qui sont émissions, qui sont une émission sportive assez prisée en Espagne. Et puis, il y a des tout journalistes qui font sorte de tour de table, côté on a des tout journalistes opinion. Mais l'opinion est faite sous trois catégories. Qui est-ce où tu as voté pour Ballon d'Or? Qui est-ce ou quoi cap Ballon d'Or? Et qui est-ce où tu as aimé qui Ballon d'Or? Comprenez? C'est trois bagages différents. C'est trois bagages différents. Il n'y a pas même. Ça veut dire, qui est-ce où tu as voté pour Ballon d'Or? Ça, c'est comme la donné Gachita, l'analyse de saison 1, les garder, et puis dire qui est-ce que tu as voté. Selon critères, etc. Couleur, je dis qui est-ce où tu as aimé qui Ballon d'Or? Ça sont l'autre bagage qui est rappelé plus à sentiment. Ça veut dire, je vois ça, c'est les aimé, c'est les t'as aimé qui Ballon d'Or. Son bagage subjectif 100%, je vois ça, c'est les bon feeling, mais monsieur, c'est ça, me t'as aimé qui Ballon d'Or. Quand il y a un troisième niveau de la question, c'est qui est-ce cap Ballon d'Or selon vous-même? Ça, c'est pour aussi que nous faisons. Qui est-ce que vous pensez selon vous, ou étant de flyer, qui est-ce que vous pensez cap Ballon d'Or? Ça, c'est l'autre question encore. Vous comprenez, donc, vous avez trois niveaux qu'on peut répondre à la question Ballon d'Or. Et il y a une journaliste, ça qui est belle, c'est que monsieur dit lui-même s'il t'a voté, il t'a voté la mal. Monsieur dit qui est-ce qui remet s'il t'a choisi un qui vous prend, qui est-ce il a un mec pour prendre, monsieur dit Zepeli. Et là, on dit, monsieur, qui est-ce qui pense cap Ballon d'Or? Monsieur dit Dembélé. Comprenez, là, on dit que, où est la différence là? C'est trop d'arrêts différents. Donc, les journalistes, là, on a fait choix, hein. C'est premier, c'est qui est-ce qui t'a voté? Selon les critères, selon les faits, etc. Ça, c'est libre des journalistes votés, vraiment des journalistes qui disent qui est-ce qui t'a aimé, qui dit Ballon d'Or, ou bien qui est-ce qui a Ballon d'Or, c'est pas ça au moins des journalistes, qui est-ce qui t'a voté lui-même, ça veut dire qui est-ce qui quoi qui plus mérité. Donc, c'est ça pour nous comprendre, les journalistes ont fait choix, c'est question ça, que répondre, il n'est pas fait pronostic sur qui est-ce qui a Ballon d'Or. Ok, donc, on journaliste voter, et puis on dit, ah, vous avez gaspillé votre lit. Parce que vous ne votez pas fin premier. Non. Il va voter qui est-ce qui pense que tu as pris le fin premier. Il vote qui est-ce qui quoi qui te mérite Ballon d'Or.
dans une ça, il faut que nous fassions, la BD que nous faisons de meilleurs débats, on comprend. Maintenant, tant qu'on dit, il y a une fixation sous des extérieurs qui était effectivement marqué saison 1, et chaque façon pareille, et Dembélé fait une saison complète, avec on t'a dit victoire dans la Ligue des Champions, victoire dans le Championnat de France, victoire dans la Super Coupe de France, victoire dans la Coupe de France, ça veut dire la saison classique telle qu'on la connaît, je prends tout ça que tu as voté pour collectivement, ok, tous les 4 titres qui sont disponibles en France et en Europe, le premier. Maintenant, tu as un bonus après saison 1 qui c'est Coupe du Monde des clubs là, Paris arrivé en finale là-dedans. Maintenant, on va qui est intéressant dans ça, c'est que la candidature d'Embélé à dit, c'est que monsieur, les films de Ligue des Champions, qui pour eux, c'est un gros dissection, un gros poids dans la leçon, et il également fini meilleur joueur championnat de France là, pendant le film meilleur buteur championnat de France là tout. Alors, dit, regarde les saisons que monsieur réalisé là, vous t'avez rien dit que monsieur fait une saison vraiment plein. Vous comprenez? Ils font une saison vraiment plein, quand on a très très peu de critiques qu'on est capable de mettre à l'égard de Dembélé. Et il y a très peu de côtés qui ont frappé les candidatures monsieur. Il y a un côté où on a dit frapper candidature monsieur et il y a monde qui dit ça, il y a monde qui dit que monsieur joue un bout de saison, ça veut dire monsieur commence à jouer à partir de janvier. OK, bon. Alors ça il faut bien comprendre que les gars vrai et faux là-dedans. Commencer à jouer en janvier, tu as dit que monsieur parfait goal ou pas vraiment t'as fait